président de l'UPC est mort à 30 ans, à Genève, empoisonné. Vous comprenez? Quand on prend tout le reste, c'est la même chose. Quand on exécute Ernest Ouandié à Bafoussam, les gars qui sont avec lui, Wambo Le Courant et Fossin Raphaël, ils ont 26 ans, 27 ans, 28 ans. C'était de l'engagement politique. C'était des convictions politiques fermes. Parce qu'ils aimaient leur pays, parce qu'ils rêvaient d'un autre pays. Et je peux vous dire que leur lutte a amené le premier président de la République à revoir lui-même ses options, même sur le plan du développement. Et il s'est mis effectivement à essayer d'appliquer, il faut le dire, aussi le projet ou en tout cas la vision de l'UPC. Par rapport, c'est pour cela qu'il lance par exemple l'opération de camerounisation des cadres à partir de 1974. Donc c'est ça. Il ne faut que personne ne doit vous enfermer dans cette petite bouteille-là. Vous valez mieux que ça. Et notre pays vaut mieux que ça. Si mon objectif, le seul objectif que je poursuis en entrant en politique était de promouvoir une ethnie, je ne dis même pas la mienne, quelque ethnie que ce soit, croyez-moi, je me tiendrai le plus loin de cela. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne l'ai jamais fait. Et je mets quiconque au défi. Depuis que Camto existe, qu'on cherche, même avant que je n'entre dans la politique, qu'on cherche dans mes écrits, dans mes propos, même en conversation privée, là où j'ai jamais tenu un propos tribaliste. J'ai dirigé les enfants de toutes les régions du Cameroun. En thèse, des docteurs. D'autres se sont même retournés après contre moi en politique, parce que c'est la politique, on accepte, j'ai pas de problème. J'en ai accompagné jusqu'à l'agrégation. Ils sont aujourd'hui mes pires ennemis, mais j'accepte, il n'y a pas de problème. C'est la vie, il ne faut pas que... Et je leur dis bonne route, chacun suit son chemin. Et ils n'étaient pas forcément tous de mon équipe. On est allé jusqu'à vous dire un jour que j'ai traité nos frères et compatriotes du septentrion de Mouton que j'ai refusé d'aller enseigner là-bas. Qui a ouvert la faculté de droit et sciences juridiques de Gaoundéré, c'est moi. On m'a nommé comme vice-doyen, sans doyen. Oui, et j'ai dit que non. Dans ce cas, je refuse. Bon, parce que j'ai le droit de refuser une nomination. On dit que bon, tu vas aller quand même là-bas parce que tu es fonctionnaire de l'État. J'y suis allé. J'ai ouvert la faculté des sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré avec André Tienche qui est mort maintenant. Lui, il était privatiste, moi je suis publiciste. Mais j'étais plus gradé parce que j'étais agrégé. J'étais professeur agrégé. J'étais le seul agrégé de droit public en exercice à l'université. Tous les autres étaient dans le gouvernement, que ce soit feu le professeur Ona, qui fut mon maître à l'université de Yaoundé, le professeur Conchou ou d'autres, ils étaient dans le gouvernement. Donc, en exercice à l'université, il n'y avait que moi. Mais on n'a même pas pu me nommer doyen, on m'a nommé vice d'un doyen qui n'existait pas. Donc, j'ai non seulement ouvert la faculté de droit, j'ai enseigné pratiquement toutes les matières de droit public. Et ceux qui ont suivi mes enseignements sont là. Nombreux sont ceux qui sont dans de grandes responsabilités au sein de l'État, directeurs de ceci ou de cela. Si ce n'était pas que le climat politique chez nous est ce qu'il est, certains pourraient sortir et en témoigner. Donc je crois que, d'ailleurs, je vais vous dire, Valérie, j'étais en Ngaoundéré quand l'affaire Bakassi commence. C'est comme ça. J'étais descendu à Douala pour faire un cours à l'université de Douala. C'est là qu'on m'appelle à Yaoundé pour ça. Et ce que vous ne savez pas, et je vais vous le révéler sur votre plateau aujourd'hui, je vais en mission dans le cadre de